Si tu veux devenir préparateur physique dans le foot ou dans un sport collectif, cette vidéo est pour toi. Je vais te partager mon expérience après plus de 10 ans de coaching, dont quelques années passées dans la préparation physique en rugby, au niveau club et au niveau national en Suisse. Je vais prendre la question que Matt nous a posée ici sur YouTube. Il dit « Salut Sean, je suis un jeune étudiant en classe de première, passionné par le sport. Actuellement, je pratique le foot et j'aimerais devenir préparateur physique pour footballeur à l'avenir. Je me pose plusieurs questions sur la formation la plus adaptée pour atteindre cet objectif. Entre BPGEPS, CQP ou cursus STAPS, lequel me conseilleriez-vous et quelles écoles sur Paris me recommandez-vous? Je prévois également de suivre des formations en ligne pour approfondir mes connaissances. Cependant, beaucoup de personnes recommandent de choisir une formation courte et de privilégier l'apprentissage sur le terrain. Pensez-vous que cette approche convienne dans mon cas? Enfin, quelle spécialité devrais-je conserver à l'école pour travailler dans ce domaine? Merci pour cette vidéo et pour tous les conseils précieux que tu partages. J'ai 35 ans et vous avez le droit de me tutoyer dans les commentaires YouTube, ça me ferait plaisir. Comme ça, j'ai l'impression d'être un petit peu plus jeune que quand on vous voit. Après, j'ai l'impression d'être tout vieux. Petite blague à part, je vais commencer avec la fin de la question ici pour répondre à Matt par rapport à qu'est-ce qu'il devrait faire, en gros, s'il veut coacher, s'il veut préparer des footballeurs à l'avenir. Et garde en tête que moi, j'ai mon parcours et toi, tu auras le tien et chacun a un parcours qui est différent. Donc, ce que je te donne là, c'est pas nécessairement des conseils pour toi, c'est plus un reflet ou un retour, une perspective sur ce que moi j'ai fait et ce que moi je ferais si je devais le refaire aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que c'est exactement ce dont toi tu as besoin. C'est à toi de trouver ta voie. Et ça, des fois, ça prend un petit peu de temps pour le faire. Moi, je vais essayer de te donner des éléments de réponse, mais prends pas ma réponse maintenant comme ce que tu dois absolument faire. D'accord? C'est ce que moi je ferais, mais c'est pas le seul moyen d'y arriver. Tous les chemins mènent à Rome, et surtout dans le monde du sport et de la préparation physique, il y a vraiment plein de chemins différents pour arriver au même endroit. Donc, allons-y ensemble. Quelle spécialité tu devrais conserver? Tout ce qui est lié à l'activité physique et tout ce qui est lié à la communication humaine. Donc, tout ce qui est physique, chimie, biologie, ça va être très utile. Et à mon avis, l'aspect sociologie et l'aspect psychologie peut être très intéressant si tu as envie de te plonger là-dedans. Si tu n'as pas du tout la tête à ça, fais-le pas juste pour le sport. Mais si c'est quelque chose qui peut t'intéresser ou qui t'intéresse, je pense que c'est peut-être quelque chose qui peut apporter une plus-value. Moi, je sais par exemple que quand j'ai vraiment creusé, je me suis plongé dans la psychologie humaine pendant 2-3 ans, il y a quelques années en arrière, et ça a vraiment transformé ma manière d'approcher le coaching et la préparation physique, parce que oui, il faut connaître le sport, oui, il faut connaître la physiologie, oui, il faut connaître la théorie de l'entraînement, mais tu travailles avant tout avec des humains. Même si c'est des sportifs, qui soient peu importe le niveau auquel ils évoluent, c'est des humains, et il faut que tu comprennes comment l'humain pense si toi, tu veux pouvoir avoir un impact sur leur comportement et leur manière d'opérer dans le monde, notamment dans le contexte du sport. Donc, psychologie, à mon avis, qui peut être très, très intéressante si c'est quelque chose qui t'intéresse. Ensuite, pour ce qui concerne les écoles à Paris, je ne suis pas à Paris, je ne connais pas du tout Paris. Malheureusement, je ne peux pas te recommander d'école en particulier. Ensuite, quelle formation est la plus adaptée? Moi, je suis de l'opinion, et encore une fois, c'est mon opinion parce que c'est le cursus que j'ai suivi, mais quelqu'un qui a fait un doctorat en préparation physique te dira certainement autrement. Personnellement, moi, je choisirais le cursus qui te permet de te former le plus rapidement possible et donc d'avoir le droit de coacher le plus rapidement possible en termes de durée, en termes de temps. Et comme tu l'as dit après, privilégier l'apprentissage de terrain. Maintenant, cet apprentissage de terrain, il n'a pas besoin de commencer lorsque tu es certifié. Cet apprentissage de terrain, si c'est ce que tu veux faire, parce qu'il y a toujours ce qu'on veut faire, et après, il y a ce qu'on fait vraiment dans le quotidien, ce qui n'est pas toujours aligné. Donc, l'objectif, forcément, c'est d'aligner ton comportement au quotidien avec ce que tu veux faire à l'avenir. Tu veux devenir préparateur physique de foot. Là, ce que tu dois faire maintenant, c'est outre le cursus de formation que tu vas suivre, parce que ça, honnêtement, pour moi, c'est un détail. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est pas parce que j'aime pas les études, c'est pas parce que je trouve que le cadre académique n'est pas bien, etc., etc. Non, simplement, je sais et j'ai rencontré assez de personnes dans mes 10 ans de pratique en tant que coach
des gens qui étaient ultra diplômés, mais qui n'étaient pas du tout compétents. Et dans l'autre sens, des gens qui n'étaient pas diplômés et qui étaient extrêmement compétents. Donc, ce que je veux dire, dans ce que j'ai dit avant, la raison pour laquelle je dis que le cursus académique que tu vas suivre, c'est un détail, c'est parce que c'est pas le diplôme qui va faire ta compétence sur le terrain. Par contre, ce que tu peux faire à partir de maintenant, là, tout de suite, c'est faire la liste de tous les clubs de foot qu'il y a dans ta région ou proche de chez toi. C'est contacter tous les clubs et ou leur préparateur physique directement et demander à aller assister à des séances de préparation physique. Va assister aux séances, prends des notes, pose des questions et c'est littéralement la chose qui va t'apporter le plus en termes de préparation physique et en compréhension des choses. Et va voir plusieurs personnes. Parce que chaque préparateur physique a sa propre philosophie, a son propre cursus éducatif, a le propre parcours qu'il a eu dans le sport en lui-même. Et c'est intéressant, toi qui veux te former là-dedans, d'aller voir plusieurs perspectives sur le terrain et de les comparer et ensuite de te faire ta propre idée au milieu. Une des choses les plus dangereuses que tu puisses faire, c'est aller voir une personne et te dire « Ok, c'est comme ça qu'on fait de la préparation physique en foot » et ensuite tout faire exactement comme cette personne a fait. Et quand on te pose la question « Pourquoi tu fais comme ça ?», la seule réponse que tu as, c'est « Ah, bah parce qu'un tel, il le fait comme ça ». C'est pas une bonne réponse. Donc, ce qui est important, c'est de développer une pensée qui est critique et une capacité à juger plusieurs points de données ou plusieurs sources d'informations et de te faire ta propre idée sur la question. Et quand tu n'es pas sûr, tu poses des questions. Quand il y a des choses qui ne sont pas claires, peut-être que tu vas ouvrir un bouquin, tu vas taper une recherche sur Google, sur PubMed, tu vas lire 2-3 papiers et tu vas te faire ta propre idée de pourquoi, comment, quelles sont les meilleures pratiques, etc. etc. Pour revenir au cursus, encore une fois, je pense qu'un cursus qui te permet d'être certifié et d'ensuite d'aller coacher sur le terrain, d'aller pratiquer de manière concrète, de mettre en application ce que tu veux faire plus tard, ça c'est le plus important. Lequel tu choisis, honnêtement, est-ce que tu es plutôt du style à t'asseoir dans une classe et tu es prêt à faire ça pendant plusieurs années pour apprendre ton métier ou apprendre les bases de ton métier ou est-ce que tu as un petit peu d'initiative et est-ce que tu es prêt à apprendre avec une manière un peu moins conventionnelle et tu fais un cursus qui est plutôt court et ensuite tu passes du temps à t'éduquer toi-même, à lire des livres, à écouter des podcasts. Et quand je dis lire des livres et écouter des podcasts, il faut faire la différence entre consommer de l'information et absorber de l'information parce que c'est deux choses qui sont très très différentes. Tu peux écouter 10 podcasts et ne rien retenir du tout et tu te dis « Ah ouais, j'ai tellement appris parce que j'ai écouté 10 podcasts ». Si tu n'as pas pris des notes, si tu n'as pas posé des questions, si tu n'as pas cherché des informations sur la base de ce podcast ou sur la base de ce livre, tu n'as pas vraiment intégré le contenu. Si tu veux vraiment intégrer le contenu que tu absorbes, et c'est ce que je recommande à toutes les personnes qui suivent mes formations, c'est que tu regardes d'abord le contenu, tu le regardes une deuxième fois et tu prends des notes, et ensuite tu synthétises tes notes et tu essaies de les reformuler à ta propre sauce pour les rendre, pour te les approprier. Hein. C'est ça l'objectif de l'apprentissage, c'est t'approprier les informations et pouvoir les faire rentrer dans ton modèle du monde et dans ton modèle de compréhension globale des choses. C'est pas juste de répéter mot pour mot ce qu'a dit l'autre personne et après de dire ouais mais lui il a dit ça comme ça donc c'est comme ça qu'il faut le dire. Non, ce qu'il faut c'est que tu puisses penser de manière indépendante, juger par toi-même la qualité d'une source d'information et ça c'est d'autant plus important avec la quantité d'informations à laquelle on a accès aujourd'hui. Tu vois plein de choses. Tout est son contraire, littéralement, mais il faut savoir départager le vrai du faux ou le juste du moins juste ou le qu'est-ce qui a été investigué jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on peut comprendre sur les bases empiriques, sur des bases théoriques. Et même s'il n'y a pas la réponse avec une double aveugle randomisée contrôlée, est-ce que toi, tu peux réfléchir de manière concrète et intégrée avec ton champ de connaissances que tu es en train de développer pour déterminer si tu es plutôt sur le oui ou plutôt sur le non sur une question ou une autre. Donc si je devais résumer un petit peu ce que je t'ai dit là, oui, je privilégie largement l'apprentissage de terrain. Je te conseille d'aller voir plusieurs clubs, plusieurs préparateurs physiques, d'aller assister à des séances, de poser des questions. Pourquoi ils font ça comme ça? Pourquoi ils font ça à ce moment-là de l'année? Pourquoi est-ce qu'il ferait cet exercice et pas cet exercice? Et vraiment essayer de développer une pensée critique pour ces choses-là. Pour ce qui est du cursus officiel, on va dire, à toi de choisir ce qui te convient. Est-ce que tu veux être assis dans une classe et apprendre de la théorie en gardant en tête que la majorité de la théorie, même si je sais que
beaucoup de centres de formation maintenant mettent l'accent sur le fait d'apporter des connaissances qui sont à jour, mais j'ai aussi assez de personnes qui sont en STAPS, qui sont en BPGEPS et qui m'écrivent et qui me disent ouais, en cours on a appris ça, mais de tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant, c'est le contraire. Alors, qu'en est-il? Moi, la seule réponse que j'ai, c'est que j'ai basé ma connaissance actuelle du sujet sur toutes les informations que j'ai pu trouver dans les 10 dernières années de ma vie, où j'ai passé littéralement la majorité de mes journées à soit faire, soit lire, soit écouter. Dans le monde de la préparation physique. Ça ne veut pas dire que ma réponse elle est juste, mais voilà ce sur quoi je base mes connaissances actuelles. Et si en BPGEPS on cite une étude de 1980 et que c'est pas corroboré par les éléments de terrain qu'on connaît aujourd'hui et la mise à jour de l'investigation scientifique qui existe, et que d'un point de vue critique, au niveau de ta réflexion critique sur la question, ça colle pas, il y a un problème. Et encore une fois, comme je l'ai dit, il y a plein de formations BPGEPS, STAPS, CQP qui sont à jour, qui font l'effort de se mettre à jour. Donc je ne suis pas là pour dire que les STAPS et les BPGEPS et les CQP, c'est pas bien, au contraire. Mais encore une fois, c'est à toi de décider si c'est ce genre d'apprentissage que tu veux ou si tu veux quelque chose de court, comme peut-être un CQP qui te permet ensuite d'avoir plus de temps pour le terrain, d'avoir plus de temps pour investiguer par toi-même et ça demande un petit peu plus d'autonomie, ça demande un petit peu plus d'initiative et ça c'est à toi de savoir comment tu apprends et comment tu veux évoluer dans ce domaine. Et c'est là où on revient à ce que j'ai dit tout au début, on est tous différents, on apprend tous différemment. Moi je sais aujourd'hui que quand on me demande Sean, dans quelle université tu as étudié, c'est une fierté quand on me pose la question parce que mon université c'est YouTube. Mon université c'est les bouquins que j'ai lus, c'est les études que j'ai lues tout seul, c'est les podcasts que j'ai enregistrés, plus de 300 podcasts avec des coachs, des athlètes, des chercheurs et c'est mon université. Mais j'ai pas suivi de cursus académique, mais je sais que c'est pas fait pour tout le monde et je ne souhaite absolument pas l'imposer sur qui que ce soit. Donc, au final, pour conclure, c'est à toi de choisir exactement quel cursus tu vas suivre, mais si tu mets l'accent sur les expériences de terrain et sur t'approprier les informations et pas juste les répéter, et surtout te confronter à différentes sources d'informations qui te permettent de développer ta pensée critique, à mon avis, tu feras un bien meilleur préparateur physique que si tu fais l'inverse de ce que je viens de dire ici. J'espère que cette vidéo a pu apporter des éléments de réponse pour ceux et celles qui souhaitent se développer dans ce métier ou qui le sont déjà peut-être coach et qui veulent se former en préparation physique sportive. Pour ceux et celles que ça intéresserait, je fais un mastermind d'endurance, le deuxième. Le premier, je l'ai fait l'année dernière avec 27 coachs, préparateurs physiques et kinés. J'en refais un cette année, ça commence mi-mars. Si tu es intéressé, c'est une formation de 12 semaines en distanciel avec de l'apprentissage théorique chaque semaine, des devoirs à faire pour, comme je l'ai dit avant, t'approprier et intégrer le contenu que je partage, des exercices pratiques à faire sur le terrain parce qu'il faut faire pour apprendre et un appel de groupe tous les dimanches soirs pendant les 12 semaines où tu peux poser tes questions et on fait des activités de groupe pour apprendre. Si ça t'intéresse, je te mets le lien vers le mastermind endurance dans la description. C'est ouvert aux coachs, aux préparateurs physiques, aux kinés, c'est ouvert aux étudiants aussi parce qu'il n'y a pas de prérequis sauf l'envie d'apprendre et le fait de pouvoir se dégager un petit peu de temps chaque semaine pour faire le travail. Ça, c'est les seuls prérequis. Mais si tu as envie d'apprendre et si tu as envie d'être compétent sur le fait d'écrire des programmes en endurance, de programmer l'endurance, que ce soit pour des sports d'endurance, des sports collectifs, des sports de force, des sports de puissance, des sports hybrides, peu importe, comprendre l'endurance au sens large, ce mastermind t'intéressera certainement. Lien dans la description. Merci pour ton attention. Si tu as des questions, ça se passe en commentaire sous cette vidéo et on se voit dans la prochaine. Ciao.